Ce qui est malheureux, c'est que quoi, ma chérie, nous sommes nés en Afrique, c'est déjà notre quotidien, c'est ce que nous vivons. Il n'y a que nous qui pourront combattre, parce que personne ne viendra se battre à notre place. Chaque fois que ma chérie et moi, on est en train de courir, aller à l'aéroport, c'est pour aller récupérer quelqu'un et prendre notre nourriture. Pourtant, nous avions ça ici gratos. Je vous assure. La preuve en est que vous allez le voir pendant ses vacances, il retourne tout à Bâtier, il est tout obligé d'aller avec ses anciens amis, il ramasse le sable pour mettre dans le camion, il continue à travailler. Nous sommes dans les salles, en train de travailler les biceps, les machines, avec les machines, mais lui retourne là où la souffrance, comme vous l'avez l'habitude de le dire, quand il finit de vous enterrer, malgré tous les investissements que vous avez faits en Afrique, ils vont rentrer en Europe. Ce n'est pas plus vos enfants, c'est les enfants des Occidentaux, c'est les enfants des Américains. Dans l'Afrique, il y a la joie, on est heureux en Afrique. En Occident, c'est... Le visage est comme ça, l'autre est là comme ça, l'autre est sur le téléphone. Quand vous voyez les Africains n'importe où, que ce soit dans un restaurant, que ce soit n'importe où, ils sont tous la voix haute, ils sont en train de bavarder. Wow, je t'ai dit de ne pas faire ceci. Donc, jusqu'à les blancs même se sont déjà posé les questions sur nous. Mais pourquoi les gens s'y sont comme ça? I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas la famille, ça va aller. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale, je dirais. Toutes nos vidéos sont spéciales, Suzanne. Seulement qu'il y a des jours où on met un peu plus d'arôme. Oui, c'est vrai, il y a des jours où on se décide vraiment de parler à cœur ouvert et de toucher les sujets vraiment sensibles. Vous savez, il y a beaucoup de vidéos qu'on peut réaliser pour vous, des vidéos qui pourront beaucoup vous aider, notre expérience particulièrement, mais on se doit souvent c'est-à-dire, on a besoin souvent de beaucoup de soutien et d'encouragement pour vous parler de certains sujets parce que ça va, certaines personnes qui n'aiment pas descendre de leur piédestal peuvent un peu se trouver, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas, on se doit de dire les vérités parce que c'est ça l'objectif, de faire ce qu'on a à faire en fait. C'est pas Bien ça. sûr, Suzanne. Si c'est qu'on doit passer notre temps à regarder ce que les autres pensent de nous ou bien ce que les gens vont dire, ça veut dire franchement on ne fera rien. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la liberté de penser de tout un chacun en tant qu'être humain. Exactement. Donc, de ce fait, on va venir aujourd'hui, dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va vous parler de 7 raisons, peut-être plus de 7, peut-être moins de 7. On va voir au cours de la vidéo si elle ne sera pas très longue ou pas. 7 raisons qui nous ont poussés. Je ne vais pas dire que 7 raisons qui nous ont encouragés, non. Qui nous ont poussés en fait. C'était un peu comme, il fallait qu'on le fasse, il fallait qu'on retourne en Afrique. Cette raison-là était quoi? On va en parler dans cette vidéo d'aujourd'hui. La raison pour laquelle j'ai dit au début de la vidéo... Tu vas préciser les 7 raisons qui nous ont poussés à retourner en Afrique avec nos enfants. On pourrait retourner seulement à 2, Suzanne. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient plus impliquées là-dedans. Nous sommes nés en Afrique, nous avons grandi en Afrique, nous sommes quittés de l'Afrique pour aller en Occident, mais nous avons des enfants que nous avions accouchés à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils n'avaient aucune identité. Donc, il y a des raisons qui nous ont poussés pour un retour en Afrique. Exactement. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure que ça va être une vidéo très sensible, mon mari vient de dire qu'ils sont nés, bon, nous, Africains, nous les parents, nous sommes nés en Afrique, les enfants sont nés à l'étranger, en Turquie, et du coup, il a dit qu'ils n'ont pas d'identité, un truc de ce genre. Bon, en quelque sorte, tout à l'heure, j'ai dit que c'est une vidéo sensible parce que quand on parle à cœur ouvert. Et certaines personnes, c'est-à-dire certaines personnes qui vivent l'apparence ne vont pas vouloir écouter toutes les vérités crues. Donc, dites-le dans les commentaires. On reçoit toutes les critiques. Si vous pensez que c'est important de toujours venir parler de ça, manifestez-le dans les commentaires. On voudrait le savoir. Donc, je ne saurais commencer, on ne saura commencer ces points-là sans d'abord revenir à quelque chose dont mon mari vient de me dire tout à l'heure qui m'a un peu titillé. Le fait que nous sommes les Africains, nos enfants sont nés à l'étranger. Certaines personnes, c'est vraiment la triste réalité, certaines personnes, comme ils sont nés à l'étranger, supposons, par exemple, vous êtes nés soit en Belgique, soit en France, ils se disent qu'ils ne sont pas africains. Ils se disent qu'ils ne sont pas africains puisqu'ils sont nés là-bas. Ça, c'est vraiment la triste réalité. Et malheureusement, qu'on ne se manque pas. Tous ceux qui ont eu la grâce,
on va dire ça comme ça, tous ceux qui ont eu la grâce d'aller un peu à l'étranger, voir comment les autres vivent là, ils savent que on est tôt ou tard, si on ne vous l'a pas encore dit, vous le savez même à l'intérieur de vous, que vous là-bas, vous êtes étranger. Quand tu arrives déjà seulement dans leur pays, à force seulement de voir que ce soit dans le plan scolaire, si tu vas quitter d'ici pour aller en Europe fréquenter, tu vas toujours constater qu'il y a une différence. Quand tu quittes pour entrer dans l'administration, tu vas toujours constater que ceux du pays d'origine, c'est-à-dire ils sont privilégiés, chérie. Ça ne ment pas. Il y a des fois, ils font certaines choses pour nous pousser à retourner chez nous. Mais nous, on dit, pour rien au monde, jamais. Rentrer là-bas, bêta jamais aussi. Donc, ça fait qu'on est obligé de subir toutes sortes d'injustices. Exactement. Et pour être honnête envers vous, ces propos ne sont pas propres à un pays. Vous allez beau rester dans le pays des gens, faire 10 ans, faire 15 ans, faire 30 ans, mais vous ne serez jamais les leurs. Ils vont vous aimer, ils vont vous apporter beaucoup. Vous allez même faire des enfants avec leurs filles, avec leurs enfants, mais vous ne serez jamais comme eux. La preuve en est que généralement, vous allez constater, quand vous êtes dans un pays étranger, pour vous donner leur naturalisation, ils peuvent dire que nous, on vous donne le passeport français. Ils doivent constater, certainement, ils ont constaté que vous avez un talent. Que soit ils vont vous agripper avec ce talent pour vous dire que nous, on vous donne notre nationalité parce qu'ils sont en train d'exploiter quelque chose sur vous. Mais ils ne vous le donneront jamais cela gratuitement, les gars. Prenez le cas aussi, Suzanne, quand tu vois les pays, quand tu regardes par exemple le cas de la France, tous les meilleurs stars, les vedettes internationaux, c'est des Africains qui ont signé la nationalité française. Parce qu'on a constaté qu'ils avaient un plus qui pouvait éliminer, la France avec... Parce qu'ils avaient besoin de les exploiter, ça c'est tout. Parce que si la colonisation nous a exploités depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, en plus d'exploiter tout ce qui est notre sous-sol, tout ce qui est ambiant, tout, qu'on ait les mains liées comme on a les mains liées jusqu'à aujourd'hui, et qu'en plus on va encore exploiter notre talent dans un autre sens, ça veut dire que finalement... Donc la famille, il y a tellement de raisons qui nous ont poussé à dire que Suzanne, je pense qu'il est temps qu'on rentre en Afrique avec nos enfants pour découvrir, pour connaître leur identité, pour qu'ils puissent s'identifier à quelque chose. Donc là maintenant, Suzanne, je pense que tu vas passer au premier point de notre vidéo. Oui, on va énumérer le premier point, l'élément important qui nous a amené à retourner. Parce que nous avons remarqué qu'en grande majorité à l'étranger, quand je dis à l'étranger, je généralise, tous les Africains qui sont à l'étranger, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Nous avons remarqué qu'en grande majorité, les Africains, généralement, t'as dit, c'est vrai que ça me fait mal au cœur de le dire, mais ils diabolisent l'Afrique en grande majorité. Ils sont toujours en train de dire comment l'Afrique est mauvaise. C'est vrai, deux fois, c'est normal de donner son point de vue par rapport à un gouvernement en place, ou bien le gouvernement, c'est-à-dire nos gouvernements en Afrique, que toutes les conditions de nos colonisateurs sont réunies pour que tout soit toujours à leur avantage de eux qui ont leur intérêt à défendre. Mais ce n'est pas une raison de diaboliser notre Afrique au point où, en Occident, à l'étranger généralement, parce que je pense qu'il y a les pays de l'Occident, les pays de Moyen-Orient, tout ça. Donc quand moi je dis Occident, je cherche à dire étranger en fait, tout ce qui n'est pas notre Afrique. Donc, les États-Unis, le Canada, l'Amérique, le Moyen-Orient, tout ça nous généralisons. Donc généralement, vous allez voir le parent, c'est vraiment triste, mais il faut qu'on lui dise la vérité. Le parent, quand l'enfant va commettre une bêtise, il va dire à l'enfant, si tu répètes encore la bêtise que tu as fait là, je t'envoie en Afrique. Écoutez, donc l'Afrique c'est tellement un endroit mauvais où l'enfant devait avoir peur d'y mettre pied. Tellement nous avons collé l'étiquette à notre Afrique, notre cher beau continent. Oh mon Dieu, vous savez, si vous faites un peu l'expérience, ça c'est mon expérience que j'ai fait, une expérience personnelle. Si vous allez à l'étranger, vous voyez quelqu'un qui parle sa langue vernaculaire. C'est-à-dire qui parle sa langue vernaculaire. C'est très rare de voir que cette personne-là diabolise l'Afrique. Peu importe les circonstances dans lesquelles cette personne-là devrait prendre la parole pour parler de l'Afrique, que ce soit dans un cadre familial, dans un cadre public, avec des amis, n'importe où, la personne-là ne pourrait pas diaboliser l'Afrique parce qu'il y a un peu comme un certain attachement. Si vous voyez en grande majorité les gens qui diabolisent l'Afrique, c'est d'abord ces gens-là qui, en grandissant, trouvent qu'apprendre la langue vernaculaire est moche. C'est comme ça qu'ils disent souvent, n'est-ce pas? Que c'est moche d'apprendre la langue vernaculaire et que vous allez voir ces gens-là, quand ils vont parler de l'Afrique, ils vont parler comme un endroit où il y a tellement de corruption, on ne le nie pas, comment il y a tellement de pauvreté, comment il y a tellement de sorciers, comment il y a de la poubelle. Certaines personnes iront même jusqu'à nier
Il y a des gens qu'on demande de quelle nationalité est-ce qu'ils sont. Ils pourront vous dire qu'ils sont américains, hein, juste pour qu'on dise que non, ils ne sont pas africains. Pourtant, ils le sont. Et c'est vraiment très triste. Et pour nous, c'est l'une des raisons qui nous ont poussés à retourner avec nos enfants. Pourquoi? Parce que nous avons appris des erreurs des autres. Et nous ne voulons pas tomber dans le même piège que ceux qui nous ont, on dit pas, qu'ils ont précédés. Voilà, sont tombés. Parce qu'en réalité, on s'en rend compte que on a beau nier la réalité, mais quoi qu'on fasse tôt ou tard, vous allez toujours admettre le fait que vous êtes étranger dans le pays de quelqu'un. Et l'étranger ne peut pas être traité de la même façon, peu importe. C'est-à-dire, comment on dit ça? Mon mari a envie de parler, je crois. Oui, je voulais juste compléter, toujours sur l'élément numéro 1. Nous qui passons notre temps à diaboliser notre beau pays, l'Afrique, nous devons comprendre d'abord que c'est nous qui avions choisi nos dirigeants. Entre parenthèses, comme on le dit, entre guillemets. Mais donc, ce n'est pas une raison pour laquelle, quand l'enfant devrait commettre une bêtise, ou bien quand un frère devrait commettre une bêtise, quand vous allez aller dans une administration, voir des choses qu'ils ont mieux fait chez eux, vous allez dire que si chez nous, on peut aussi faire pareil. Vous dites comme ça à vos enfants. Ça veut dire que vos enfants n'auront rien de positif qui vous identifie par rapport à votre Afrique. Ce qui est malheureux, c'est que quoi, ma chérie, nous sommes nés en Afrique, c'est déjà notre quotidien, c'est ce que nous vivons. Il n'y a que nous qui pourrons combattre, parce que personne ne viendra se battre à notre place pour arranger cette Afrique. Il est bien vrai, nous avions choisi nos dirigeants, entre guillemets, mais tout ce qui se passe, ce n'est pas la raison pour laquelle moindre chose. Si chez nous en Afrique, ça peut être aussi comme chez eux. Si telle chose peut être aussi telle chez eux. Si ceci, cela, tout le temps à diaboliser, c'est seulement l'Afrique. Nos enfants restent avec une image. Si telle chose se passe, peut-être, quand on regarde un film à la télévision, généralement, les films, on va se dire que oui, ça c'est la sorcellerie qui se passe en Afrique. Comment l'enfant ne doit pas avoir peur? Que ça veut dire qu'il y a un pays qui a un enfer là-bas. Oh les gars, vraiment, je pense que c'est important déjà pour nous particulièrement qui sommes dans la diaspora, qu'en soit ce qui se passe dans nos pays d'origine, on doit seulement chercher comment faire pour apporter notre pied à l'édifice, mais nous ne devons pas diaboliser notre chère Afrique à nos enfants, aux enfants que nous accouchons. Nous contribuons une fois de plus à les amener, à les pousser à oublier leur pays. Quand nous allons mourir, nous avions payé des maisons, nous avons fait des investissements en Afrique, nous allons caler en Europe. Qu'est-ce qui va les motiver? Chérie, qu'est-ce qui va les motiver à venir en Afrique? Et aussi, il faut aussi condamner un point très important. Vous savez, nous faisons partie de ce genre de personnes qui avons voyagé. Et par la grâce de Dieu, nous avons voyagé, nous continuerons toujours à voyager, mais juste pour aller, pas pour aller vivre là-bas, mais juste pour aller soit faire le tourisme, soit faire des vacances, soit juste faire des découvertes. Soit pour faire les affaires aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Exactement. Mais le peu de voyages que nous avons fait jusqu'ici nous a amené à comprendre le fait que la diaspora, en fait, l'espoir du développement d'un continent aussi, d'une part, ça repose beaucoup sur l'épaule. Suzanne, c'est la diaspora qui va développer leur pays. Ce n'est pas que d'une part, à 80%, chaque diaspora qui est amenée à développer son pays. Regarde les pays d'à côté. Il y a même des pays comme par exemple le Mali, où le chef d'État a décidé d'ouvrir une banque spécialement pour les gens de la diaspora, pour les encourager à faire venir les fonds, chéris. Oui, ça c'est quelque chose qui me donne les larmes aux yeux, qui me fait, c'est-à-dire je sens tellement mon cœur est touché quand... face à des initiatives ainsi, parce que c'est de ça que nous avons besoin. Nous, personnes qui sommes allées voir dehors, qui revenons, parce que quand on va voir dehors, quand on ne vous manque pas, pour ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de voyager, quand on va dehors, je prends l'exemple particulièrement de la Turquie, c'est-à-dire, on est émerveillé quand on y va, on voit à quel point est-ce qu'ils sont développés, dans tous les plans, que ce soit plan infrastructurel, chérie, tu vas plutôt dire qu'on voit à quel point les hommes se battent pour mettre leur pays à un autre standard. Parce que c'est les hommes qui le font. Ils ne le font pas par magie. Nous avions tout ce potentiel dans nos pays africains. Mais il y a les hommes qui sont dévoués. Tu sais ce qui m'a le plus marqué en Turquie, chérie? Chaque Turc, tu ne peux aller dans la maison d'un Turc, tu ne vois pas le drapeau de la Turquie. Partout où il se trouve, il a son drapeau entre ses mains. La Turquie passe avant tout. La Turquie avant tout. Tu n'as pas remarqué cela, ma puce? Exactement. Et en plus, en Turquie, si vous voyez, je le répète encore, si en Turquie vous avez déjà eu à vivre le racisme, à 99,9%, c'est un étranger qui a aussi immigré d'ailleurs pour vivre là-bas, qui se sent comme un super Turc. Les Turcs de souche d'origine, c'est par là que nous avons eu l'amour de vivre en Turquie. Et par la grâce de Dieu, l'envie, l'engouement de retourner en Afrique a fait en sorte que, je dois un peu dire que ça a été un peu comme une bénédiction pour nous. Parce que quand on va et on ne sait pas d'où on va,
on ne saura jamais vraiment quel est notre but dans la vie en fait. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Donc à cet effet, donc, le fait déjà d'avoir la grâce de voyager, aller ailleurs voir. On ne peut pas ailleurs voir pour essayer de mesurer le nôtre en le dénigrant, en disant ah ouais, mais chez nous c'est la poubelle. Oui, mais chez nous on voit la poubelle partout. À peine on arrive dans la ville, on n'a pas de route, on n'a pas ceci, il y a la sorcellerie, il y a cela, il y a cela. Le fait même seulement de le dire en fait, c'est un peu comme on s'emprisonne dans ce prison-là. Parce que peu importe où vous êtes à l'étranger, l'Afrique c'est notre Afrique. Parce que là où vous êtes là, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes mieux chez quelqu'un. Alors que vous savez que vous savez intérieurement que vous êtes étranger et vous ne serez que mieux que chez vous. Donc, chérie, pourquoi ne soit pas trop long avec cette vidéo? Je pense qu'on a essayé de... Il y en a tellement à dire pour le sujet 1. Nous qui passons notre temps à dévaloriser notre pays. Mais j'en venais en quelque part. J'en venais au point où quand on va dehors voir, on se donne les possibilités. Je n'ai pas dit les moyens. Parce qu'on n'a pas besoin que des moyens pour faire quoi que ce soit. On dit souvent que quand vous avez tellement envie de quelque chose, c'est comme si vous l'attirez en fait. C'est nous qui sommes allés voir, qui sont beaucoup à mesure de pouvoir faire quelque chose qui va vraiment aider dans le sens d'avancer notre Je complète avant de te laisser continuer. Tu dois t'en rendre compte que la majorité des gens qui vivent dans la diaspora américaine, européenne, quand ils veulent construire leur maison suffisamment, pourquoi leur maison ressemble, pourquoi quand tu entres dans leur maison, ça a le standard européen. Ouais. C'est-à-dire, ça veut dire que vous êtes allé prendre quelque chose ailleurs pour venir faire dans votre pays. Bon, donc je veux revenir où? Ça veut dire que vous avez fait déjà votre part. Exactement. Vous êtes venu construire votre bon endroit, vous avez changé. Ça veut dire que si nos États prennent aussi la relève, ça veut dire venir maintenant faire passer les pavés, faire passer les routes. Mais pourquoi notre pays ne va pas se développer? Vous avez construit une maison aux normes européennes dans votre pays, mais ce n'est pas vous qui viendrez faire les routes. Ça veut dire que nous, chaque jour, nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Parce que ce que nous pouvons faire à notre manière n'est pas ce que vous pouvez faire à l'autre manière. Donc chacun fait déjà quelque chose et c'est ça maintenant, le quelque chose là. Parce qu'on dit c'est avec un paquet de balais qu'on peut balayer. Une brindille finira par nous donner un paquet de balais et les générations futures pourront vraiment ne pas sortir de ce pétrin, en fait, dans le pétrin, dans le sens de dire que chacun part ailleurs, il arrive, il calme vraiment. Par exemple, il y a des métropoles, quand tu vas arriver, des métropoles dans notre pays, des grandes métropoles, quand tu arrives, l'État était resté sceptique face à mettre les routes. Mais quand ils se sont rendus compte que la diaspora est venue construire de très belles maisons, l'État s'est retrouvé frustré. Même eux-mêmes, les gens de l'État, ils sont allés construire leur maison là-bas. Et ça fait que maintenant, ils sont obligés maintenant de voter des lois pour faire passer des pavés, faire des routes. Ça fait que ça développe ce quartier. Grâce à vous. Donc, juste pour clôturer ce point, avant qu'on avance, parce que si on va rester sur ce point-là, on a tellement de choses à dire. Si vous êtes nombreux à liker cette vidéo, à commenter, à partager pour que les gens puissent voir, ok? Ça va nous encourager à toujours revenir avec ce genre de vidéo. Donc, juste pour clôturer ce point, ce qu'on dit en conclusion, c'est quoi? C'est que, vraiment de grâce, si vous n'avez pas quelque chose de bien, de constructif à dire par rapport à notre Afrique, par rapport à votre pays d'Afrique, à vous, s'il vous plaît, taisez-vous. Fermons simplement notre clapette. Oui, taisez-vous. Parce que si vous ne pouvez pas faire quelque chose dans le sens constructif, ne gâtez pas. Pas des actes. Oui, restez tranquille, ne parlez pas des actes. Souvent même le fait même de seulement bien parler de l'Afrique, de dire comment, c'est-à-dire de dire quelque chose, parce que on regarde toujours, c'est un peu comme si vous êtes en couple avec quelqu'un. C'est quand il fait un truc de mauvais que vous voyez qu'il a fait un truc de mauvais, mais quand il fait un truc de bien, vous ne le voyez jamais en fait. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste sur ce côté-là. Hein, c'est quand même notre mère patrie, c'est comme ça qu'on dit ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Et voilà, donc ça va aussi vous aider aussi dans le sens de la bénédiction. Parce qu'on ne diabolise pas d'où on vient. Bien le sûr. fait de le diaboliser, ça va vous... Parce que souvent, on nous apprend la Bible, mais on ne nous apprend pas aussi souvent les fondements du départ de toutes choses, les lois de la vie en fait. Donc c'est un élément très important. Donc voilà. Donc je pense qu'on va passer au second point. Est-ce que vous savez que en Occident, on ne se nourrit pas? Oui, je vais me répéter. Vous savez, le père de la médecine avait dit que votre aliment soit votre médicament et que votre médicament soit votre aliment. Ça sous-entend quoi? Nous sommes ce que nous mangeons. Pour avoir eu la grâce de voyager, Chérie, je vais compléter avant que tu avances. Nous avons la grâce qu'en Afrique, nous avons encore la grâce qu'en Afrique, nous pouvons manger encore bio à un coût plus réduit. Il y a les gens qui ont assez d'argent en Europe, qui sont en mesure même de faire venir la nourriture de l'Afrique pour se nourrir chaque jour pour eux et leur famille. Mais ils sont une petite minorité. Maintenant, je vais revenir sur ce que tu viens de dire, mon chéri. Bon, je vais en prendre directement dans la bouche de mon mari pour dire vraiment ce que je vais exprimer.
Je parle vraiment à cœur ouvert. Hein. Si ce que je dis ne vous plaît pas, ne me détestez pas pour ça, ok? J'étais juste seulement... prenez ces paroles, vous mettez à côté. Prenez juste mes paroles, ne me prenez pas, ne m'entraînez pas par rigueur, s'il vous plaît. Je dis juste ce que je pense, ok, la famille. Donc, sans fâcherie, ok, s'il vous plaît. Essayez juste de voir le bon. Parce que souvent, on nous dit souvent certaines vérités, mais quand on est déjà calé sur un certain niveau, à un moment donné, si on essaie de réfléchir, on va vraiment voir le bon dans ces paroles-là. Oui, on peut venir en Afrique, faire venir de la nourriture pour l'Occident. Je vais vous dire quelque chose. Je suis coach en bien-être. J'ai pris vraiment plusieurs années pour me former. Allez sur ma chaîne YouTube au cœur du bien-être. Je vous laisse même à l'écran. Vous verrez qu'on est à plus de 500 000 abonnés et plus et plus. Donc, on a déjà prouvé en fait. Et vous savez, quand vous vivez dans un environnement, il y a une certaine énergie. Vous rythmez à une certaine énergie. Vous savez que tout est énergie. Pour ceux qui ont appris la physique, vous allez mieux comprendre. Il ne faut pas que je veuille trop sur la physique, hein, parce que je vais trop développer dans le thème de la physique et d'autres pourront ne pas bien comprendre. Quand vous vivez dans un environnement, tout ce qui va dans votre environnement, tout ce qui est présent dans votre environnement, vous rythmez sur une même énergie cosmique. Quand vous venez en Afrique, vous êtes africain, bien évidemment, vous venez, vous prenez de la nourriture en Afrique, vous partez en Occident avec. En Occident, vous ne rythmez pas sur la même énergie. Vous consommez. Vous allez voir que généralement, je dis ça, je dis vraiment n'importe quoi. Vous verrez qu'en Occident, des personnes vont avoir un certain nombre de problèmes de santé. On va prendre un exemple de quelque chose qui est vraiment un élément sensible du corps humain. La virilité masculine, par exemple. Je suis également coach de sujets tabous aussi. Il y a aussi ma chaîne YouTube, Jardin du Bien-être. Je vous laisse à l'écran. On est presque 1 million d'abonnés. Je crois qu'il reste juste 2000 abonnés pour qu'on atteigne 1 million. Donc, j'ai hâte d'atteindre 1 million d'abonnés là-bas, vraiment. Donc, je te peux dire que vraiment, je suis coach. Je coach des personnes, je coach des messieurs, je coach des responsables chaque jour au quotidien. Et c'est un privilège pour moi de venir sur cette chaîne YouTube Suzanne et Christian et de parler également de cet élément très important qui va également vous édifier. Parce que vous pouvez être en couple, vous ne comprenez pas comment chez votre homme, ce n'est pas vraiment ça, ou bien peut-être c'est ça, hein? Mais en grande majorité. Donc, quand vous prenez de la nourriture en Afrique, vous amenez là-bas parce que vous êtes déjà conscient du fait que là-bas, on ne se nourrit pas en fait. Je vais être clair avec vous. Les poulets qu'on mange là-bas, d'autres vont manger en se disant que c'est du luxe. Des poulets là qu'on fait frire dans l'huile. Oui, ignorons d'abord le fait que c'est des poulets qu'on les pompe avec des produits chimiques. Vous voyez un poulet comme ça, en quelques jours, le poulet, on vous met déjà dans l'huile. Le poulet d'abord lui-même n'est pas notre poulet qu'on mange ici en Afrique. Le procédé de cuisson, la friture, on accompagne avec quoi? De la farine, de la ketchup, mayonnaise. Ah mon Dieu! Non, mais je vais compléter Suzanne. Vous saviez que je suis avec Suzanne, c'est mon épouse. Il arrive souvent qu'on ne partage pas les mêmes points de vue, mais que nous sommes dans la même longueur d'onde. Tu vas aussi comprendre qu'en Occident, il y a des gens qui ont leurs moyens, qui créent des fermes modernes auxquelles ils élèvent leur propre nourriture pour pouvoir manger aussi. Mais le problème, c'est que moi, le but de... Non, il faut aussi important, ma chérie. Ce que je veux te faire comprendre aussi, c'est que notre but ici, c'est quoi? Vous dire les raisons qui nous ont motivés à retourner en Afrique. C'est donner à une certaine petite poignée de personnes qui sont très minables. Je ne sais pas si on se comprend. La nourriture est très, très importante. La nourriture est ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous mangeons. Bien sûr. Donc, nous avions préféré retourner en Afrique pour donner la force à nos enfants. Vous savez que depuis la base, il y a certaines bases. Quand l'os déjà se solidifie, déjà chérie, je pense qu'il y a des choses. La racine, tout ce que vous allez venir faire, vous viendrez seulement augmenter des choses. La racine n'a pas été vraiment la fondation. Parce que la fondation, c'est un enfant de plus bas âge. Quand il grandit avec un certain standing alimentaire, moi je pense qu'il sera en mesure de contrer n'importe quoi. Regardons seulement dans le domaine sportif. Chaque fois, il veut me référer à ça. Regardez tous ces Noirs, tous ces Africains à l'échelon planétaire. Ils ont quelque chose en eux. En Europe, vous ne l'aurez jamais. Regardez par exemple l'athlète Francis Ngannou. Je prends son cas très simplement. Le boxeur, je crois. Suzanne, il n'a pas besoin de fournir trop d'efforts. Tout récemment, on était en train de peser son coup de poing. C'est énorme. Il y a beaucoup d'adversaires qui l'ont demandé les bagarres chez eux, les combats avec eux. Ils sont déjà champions. Lui, il n'est pas encore champion. Mais les gars disent qu'ils vont réfléchir. Tu sais pourquoi ils ont réfléchi? Parce que lui, il ne prouve rien en lui. Il a une certaine énergie due
à ce qu'il est. Oui. Il est sorti de Batié. La preuve en est que vous allez le voir pendant ses vacances, il retourne tout à Batié. Il est tout obligé d'aller avec ses anciens amis. Il ramasse le sable pour mettre dans le camion. Il continue à travailler. Nous sommes dans les salles en train de travailler les biceps, les machines, avec les machines. Mais lui, il retourne là où la souffrance, comme vous l'avez l'habitude de le dire. Et c'est ça. Il a ça enraciné en lui, chérie. Il a ça enraciné en lui. Vous devez comprendre que nos nourritures aussi, c'est ça qui fait ce que nous sommes à l'extérieur. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai dit, chérie, on doit retourner en Afrique avec nos enfants. On doit les donner, bien sûr. On ne va pas passer à côté de toutes ces richesses. Oui. Si, je dois être également, tout à l'heure j'ai commencé à parler sur un point, je n'ai pas chuté totalement. Je ne suis pas en train de faire la contre-publicité de KFC, de McDonald's, tout ce que nous amassons là-bas en Occident. Oui, c'est bon dans la bouche, c'est délicieux. J'ai failli tomber dans ce piège-là aussi quand je venais d'arriver. Hein. Il faut vraiment avouer que quand on commence, c'est-à-dire quand on arrive là-bas, il faut juste un peu voir que quand on parle de l'Afrique généralement, on n'a pas un certain nombre de problèmes. Mais quand on arrive là-bas, le simple fait que je coche des messieurs tous les jours, des gens chaque jour, en grande majorité, nos frères, l'Occident généralement, soit c'est des problèmes de coups de coq, soit c'est des problèmes que ce n'est plus comme ça, comme si. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, vous posez des problèmes, il faut savoir que votre Afrique vous réclame. Parce que malheureusement, c'est-à-dire, nous avons besoin de comprendre que le fait d'avoir la grâce qu'en Afrique, nous avons encore les possibilités de manger bio. Parce que le bio n'est pas à la portée de tout le monde à l'étranger. Donc on part déjà chercher, on n'a pas quand même les possibilités de dire que... Et vraiment, quand on même dit même bio à l'étranger, ils ont un certain standard de fertilisation que l'État admet pour que ce soit bio. Alors qu'en Afrique, est-ce qu'on a besoin de fertiliser? Non. Pas besoin d'efforts, bien sûr. Vous pouvez comprendre que c'est le semblant du bio là-bas, alors que chez nous, ici, nous avons encore les possibilités. Vous allez venir en Afrique, vous allez voir un papa à un certain âge, il épouse encore les jeunes filles. Ça vous fait directement comprendre. Mais chérie, ça répond encore bien. Ce que tu veux aussi comprendre, c'est que quoi? Nous sommes par exemple dans une ville comme Istanbul, où il y a 25 millions d'habitants. Dis-moi comment, si l'État veut se mettre à nourrir cette population-là, l'État est obligé d'utiliser des machines, d'utiliser des produits pour faire pousser des trucs en grande quantité. C'est ce qu'ils vont passer au système bio, chéri. Pourront-ils nourrir 25 plus de bientôt ils vont atteindre 30 millions de personnes. Ça, ce n'est que la ville d'Istanbul. Imaginez-vous, il n'y a pas assez d'espace, les gars. Ils sont obligés de faire appel à des conserves, des nourritures un peu de près partout. Le but, c'est qu'il faut que les gens mettent quelque chose sur leurs dents. Les conserves, là, si on va encore en parler, c'est tout un... Oui. C'est tellement écœurant pour moi quand je vois certaines personnes ici, ils disent « Non, je m'avais fait les courses à Carrefour. » Et non, je vois qu'il arrive prendre un peu de pain, de cake, de ça, de conserve, de ça. Je suis là en mode « Mais qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes ?» Suzanne, je vais te dire pourquoi. Je vais te répondre avant que tu avances. Quelqu'un qui est au Cameroun, par exemple, où nous sommes, qui n'a jamais voyagé, il a l'habitude de manger tellement bio, il se sent tellement en fond. Mais quand une nouvelle nourriture étrangère qui arrive, c'est normal qu'il part par curiosité. Et pour lui, c'est comme un luxe. Mais il ne sait pas que nous qui sommes... Je vais prendre un exemple simple. Chaque fois que j'ai des amis ou des gens, des relations qui sont en train d'arriver à Istanbul, s'ils ont 46 kilos à me donner, je suis prêt à payer le prix fort, les gars, pour prendre ces kilos. Vous posez la question, pour faire quoi? Vous allez certainement vous dire que c'est pour faire venir des choses très spéciales, très originales. C'est seulement la nourriture. La nourriture. Oui, pour ceux qui nous voient dans nos anciens vlogs, vous verrez qu'on a un gros congélateur chez nous en Turquie. Oui. Malgré le gros frigo qui est là, le congélateur est toujours plein et tout. On essaie un peu de rattraper, c'est-à-dire d'essayer de manger africain. Chaque fois que ma chérie et moi, chaque fois que ma chérie et moi, on est en train de courir aller à l'aéroport, c'est pour aller récupérer quelqu'un et prendre notre nourriture. Pourtant, nous avions ça ici gratos. Je vous assure. Et sur quoi, quand vous mangez là-bas, vous allez me dire, oui, chez moi, je prépare africain et tout. Mais comprenez qu'il y a un certain système de fonctionnement du corps humain. Donc, quand vous êtes dans un environnement, vous mangez des aliments qui viennent de votre environnement. C'est pour ça que je vois même souvent les gens qui disent non, je consomme importé chez moi, je mange ceci importé, je regarde comme ça, ils sont dépassés en fait. Parce que quand on va essayer de vivre le semblant, la réalité nous va finir par nous rattraper quand on n'aura plus les possibilités de faire quoi que ce soit en fait. Donc, le deuxième facteur le plus important, c'était de faire tourner avec nos enfants afin qu'en plus qu'ils puissent apprendre leur langue vernaculaire, qu'ils puissent avoir de l'attachement pour leur patrie, qu'ils puissent également apprendre à manger les aliments, à aller récolter eux-mêmes. Vous avez vu les vlogs où on est au champ avec les enfants,
en train de récolter des pommes de terre, en train de récolter le maïs, en train de récolter les prunes, en train de récolter... C'est-à-dire, ça donne la possibilité à l'enfant de pouvoir savoir d'où il vient. Si demain, il veut aller n'importe où, il peut partir. Mais il partira en sachant qu'il va juste pour un but et qu'il ne part pas pour aller comme les autres partent, il diabolise. Ah mon Dieu, Seigneur. Pardon, si vous regardez cette vidéo, si vous avez souvent l'habitude de faire ça de grâce, ne faites pas, vous vous enchaînez vous-même sans vous en rendre. Donc les gars, le deuxième point c'était, c'est important, notre nourriture. L'Afrique a tellement de bonne nourriture. L'Afrique, notre nourriture n'est pas encore vraiment diluée, comme on le dit. Et c'est ça. Si ça sert à quoi que vous aviez tout l'argent du monde et que vous n'êtes pas en mesure de bien vous nourrir. La nourriture est comme le remède. La nourriture est comme notre santé. Je pense que Suzanne a essayé d'énumérer le troisième point tout à l'heure sans s'en rendre compte. Là maintenant, il est temps qu'on passe au troisième point. Le troisième point, c'est quoi? Tu viens de l'énumérer tout à l'heure. Vas-y chérie, parle de ça. Le troisième point. Oui. Tu viens de le nourrir. C'est très important, les gars. La famille, je vous le dis, c'est important d'apprendre sa langue, d'apprendre notre langue maternelle à nos enfants. Oui. C'est très, très important. Non, tout à l'heure, quand tu as dit que nos enfants, c'est important de parler de langue vernaculaire. Oui, mais en tout cas, chérie, tu m'excuses un peu. Avant qu'on ne vienne à ce point-là, j'avais un petit truc à dire, juste un petit truc comme ça. Nous, Africains, nous avons cette richesse-là que nous ne devons pas perdre cela pour rien au monde. La richesse, c'est quoi? Notre richesse, nous, en Afrique, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir la grâce, en fait, d'avoir des fruits qui sont comme des médicaments. Je parle, par exemple, ici du mangoustan. Le mangoustan, c'est un fruit qui soigne plusieurs maladies à la fois. Je parle ici du corosol, en passant par la mangue, quand si vous avez un problème de digestion au niveau de votre côlon, en revenant, par exemple, au niveau de la papaye aussi, pour les problèmes de digestion aussi. C'est-à-dire qu'il y en a tellement de fruits, tellement d'éléments, tellement d'herbes chez nous, tellement d'éléments de la nature qui sont très importants pour notre suivi, pour rester en bonne santé. Donc, ces éléments-là, si vous voulez vraiment vous sentir bien dans votre peau, il faudrait vraiment être chez soi. C'est-à-dire que chacun n'est que mieux chez soi. Et en Afrique, la grâce que nous avons, c'est qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. On n'a pas vraiment besoin de beaucoup pour être heureux. Et en étant en Afrique, ça nous donne les possibilités de manger ce qu'il faut manger. De ne pas manger juste pour calmer la faim. De manger, c'est-à-dire avec presque rien du tout. Bon, c'est vrai aussi qu'il faut aussi prendre les dispositions pour que cela soit fait. Donc, on va passer au prochain point. Et pour ceux qui voudront avant de passer au prochain point, cela m'a permis encore d'avoir une autre idée qui est importante pour nous. Vous allez vous en rendre compte que pendant la pandémie, je ne veux pas prononcer le nom de cette mafia qui sont allés créer entre vous là-bas, entre nous là-bas, du côté de l'Occident. Leur cible, c'était l'Afrique. Vous saviez pourquoi ils ont échoué? Ils ont créé leur film de pandémie en Europe, mais ils ciblaient les Africains. Mais ils se sont heurtés le pied ou à quel niveau? Les Africains étaient déjà préparés. Nous vivions déjà cette pandémie depuis qu'il y a notre grippe. Mais malheureusement, tout ce que nous consommons, nos remèdes, tout ce que nous, les Africains, nous mangeons, c'est des remèdes. Donc, ils ont été surpris. Ils avaient même déjà chiffré. Ce qui est plus curieux, qu'on est tenté de voir que l'Afrique va perdre tel nombre de personnes après tel nombre de temps. Une année est passée, 6 mois est passé, rien. 1 an est passé, rien. Une année, il y a des spécialistes maintenant qui sont, quand tu allais maintenant dans les chaînes étrangères, tu rencontrais des spécialistes qui disaient que vous avez eu tort parce que les Africains connaissent déjà vos histoires. Je ne veux pas prononcer le nom de ça parce que nous vivons déjà ça. Malheureusement, tout ce que nous consommons sont des médicaments. Des médicaments au quotidien. Ils s'étaient heurtés le pied, croyant que leur pandémie devait venir décimer les Africains. Sans savoir que Dieu est avec nous, Dieu a installé le remède chez nous. Nous fonctionnons, nous sommes en conformité avec la nature. C'est pour cette raison qu'il y a certaines choses qui ne pourront jamais nous atteindre. Et malheureusement, nos colonisateurs, je dois vraiment être sincère, ils ne veulent pas nous lâcher en fait. Ils ne veulent pas nous lâcher. Dans quel sens? Dans le sens où, si on veut bien regarder au fond, ils font tout et tout pour diluer en fait, pour détruire tout ce que nous avons encore de bien. À travers, je vois souvent qu'on utilise, tout ce qu'on utilise dans l'agriculture qui est importé, ça va toujours dans le sens à détruire notre sol. Je vois par exemple des gens qui utilisent des herbicides pour brûler les herbes et tout. Je vois souvent certains trucs qui sont utilisés que je n'oserais jamais utiliser sur ma parcelle parce que je ne peux pas être en Afrique et ne pas profiter. Vous voyez dans les vlogs, je cultive moi-même, je fertilise avec des fientes, je fertilise avec du compost. J'essaie de faire tout
c'est-à-dire que tout reste avec ce qu'on a toujours eu à faire depuis des siècles afin de garder ce côté originalité et bio de tout ce qu'on peut consommer. Donc, juste pour dire quoi, vous allez remarquer qu'ils essayent par tous les moyens en fait de nous décimer, c'est comme ça qu'on dit ça, oui, de nous décimer à travers, c'est-à-dire si nous ne nous réveillons pas à temps, si nous n'ouvrons pas les yeux à temps, le jour qu'on va ouvrir nos yeux, il n'en restera plus rien. C'est pour ça que nous, les influenceurs, nous sommes comme les éveilleurs de conscience. Oui. Nous éveillons les consciences des gens. Et c'est vrai qu'on s'abstient à trop parler de ce sujet parce que vraiment, on a tellement de choses à dire à ce sujet. Vous allez voir, par exemple, nous, Africains, avec la peau noire, c'est vrai que toute personne qui a une peau noire est concernée, qui n'a pas la peau blanche. Donc, nous avons la mélanine en grande concentration en nous, ce qui nous rend très puissants, ce qui nous rend très forts, ce qui nous rend très physiques, ce qui nous rend très intelligents, ce qui nous rend spirituellement très puissants. Et de ce fait, nos colonisateurs le savent déjà. Ils savent que si nous allons avoir les yeux ouverts, ça va être compliqué pour eux d'avoir de pouvoir avoir pouvoir sur nous. Et là maintenant, ils vont jusqu'au niveau, c'est-à-dire il y a tellement de choses qui se passent, des éléments qui font tout et tout pour essayer de nous décimer. Et vraiment de grâce, si vous avez encore la possibilité, si vous avez encore un peu d'amour pour votre patrie, essayez du mieux que vous pouvez chaque jour à pouvoir garder ce côté richesse-là qui est notre Afrique. La richesse n'est pas seulement l'argent. La richesse n'est pas seulement le développement que vous voyez à l'étranger. La richesse, c'est notre originalité. La richesse aussi, c'est le fait d'avoir encore la grâce d'avoir le bio. Eux, ils nous envient, ils envient cela. La richesse d'avoir cette peau noire, eux, ils envient cela. Vous allez voir aujourd'hui, les personnes qui souffrent de, ou c'est vitiligo, ou c'est quoi? Vitiligo. Voilà, c'est aussi certaines. C'est-à-dire, on nous empoisonne par tous les moyens, même à travers les vaccins. Vous voyez, il y a des pays d'Afrique où, après certaines vagues de vaccins, vous voyez que ces vagues d'enfants qui avaient été vaccinés à ce moment-là ne sont même plus fertiles. Je dois parler, vous allez comprendre, ceux qui regardent les informations, donc je ne dois pas trop m'asaler sur ce sujet-là, c'est un sujet trop... En conclusion, pour le troisième point, qui est notre nourriture, vous qui n'avez pas peut-être la possibilité de venir en Afrique, je sais que plusieurs d'entre vous vont venir dire que nous qui n'avions plus la famille en Afrique, comment on va faire? Si vos enfants sont nés en Europe, faites un effort au maximum pour les faire connaître notre nourriture que vous avez mangé vous-même avant d'arriver en Europe. Importez même ces nourritures pour faire manger ça à vos enfants. Ne les faites seulement pas comprendre qu'il n'y a seulement que le McDonald's, le hamburger, ceci, cela. Oui. Il n'y a pas seulement le hamburger, le McDonald's. Importez, faites venir les nourritures d'Afrique pour qu'ils mangent, pour que les enfants savent que voilà la nourriture que papa mangeait. Ça va l'identifier quelque part. Donc, nous allons sortir sur ce troisième volet pour passer au quatrième volet, Suzanne. Et de grâce, arrêtez de nourrir les enfants avec les pâtes, du riz, le jambon, des trucs là, de conserve, des trucs. Mais Suzanne, quand tu les demandes de ne pas nourrir les enfants, quand tu demandes, quand tu demandes de ne pas nourrir les enfants avec les pâtes et le riz, mais finalement, ça, c'est qu'ils ne vont rien manger. On dit au quotidien, parce qu'il y a des enfants qui mangent ça H24 en fait, ils mangent ça avec du fromage, c'est toute la nourriture de l'enfant à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Tu penses que s'il y avait autre chose, il serait en train de manger seulement les pâtes et le riz? C'est l'Occident qui nous impose ça, parce qu'en dehors de, on n'a pas vraiment grand chose en fait. C'est vrai qu'on a. Quand on dit grand chose, d'autres croiront qu'il n'y a pas de nourriture là-bas. Il y en a, mais quand même, c'est pas que la grâce que nous avons en Afrique d'avoir plus de diversité alimentaire. C'est vrai quand même que ça me fait souvent. On passe au quatrième point. Ok, énumère le quatrième point, mon chéri, afin qu'on oui, vous savez, Suzanne aime, quand c'est un sujet où Suzanne se sent à l'aise, elle est christiane. Vous voyez qu'elle ne veut pas lâcher le sujet. Oui, mais sache aussi que si on va seulement s'attarder là, je dis ma chérie, on ne pourra jamais finir cette vidéo. Donc nous allons passer au quatrième point. Le quatrième point maintenant, c'est les parents. Nous vous disons, vous qui refusez vos enfants de rentrer en Afrique, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Vous devez faire un effort, même si vous n'aviez pas assez de moyens pour faire rentrer les enfants en Afrique, vous-même pour venir en Afrique, vous pouvez prendre la peine de cotiser. Un parent, par exemple, qui gagne 1 500 euros, 2 000 euros, il peut décider que, je décide que chaque mois, je peux épargner 150 euros, 200 euros, 250 euros, en fonction de ce que je gagne. Ça peut faire qu'au bout d'1 an, au bout de 2 ans, vous décidez d'amener les enfants en Afrique. Quand vous passez 15 années de votre vie en Europe, avec vos enfants qui sont nés en Europe, vous voulez que demain, quand quelque chose vous arrive, et tôt ou tard, on ne peut pas empêcher, la mort c'est quelque chose de certain.
Pourquoi on ne vous enterre pas en Europe? On dit toujours qu'il faut qu'on se bat pour envoyer le corps en Afrique. Les enfants vont venir en Afrique. Et quand les enfants viennent en Afrique, ils constatent autre chose, ils découvrent autre chose. Rien ne les attache à cette terre qui est la nôtre. Rien ne les attache à cette terre qui est la vôtre. Quand ils finissent de vous enterrer, malgré tous les investissements que vous avez faits en Afrique, ils vont rentrer en Europe. Ce n'est pas plus vos enfants, c'est les enfants des Occidentaux. C'est les enfants des Américains. Donc, de grâce, la famille, je nous le dis, c'est très important. Battons-nous pour que les enfants, chaque vacances, même une vacance sur 2 ou bien sur 3, qui viennent en Afrique, connaître là où papa est né, là où papa a grandi. C'est très important. C'est très important, les gars. Sinon, quand on ne le fait pas, tous ces génies-là vont rester le territoire, ils vont rester pour la propriété des Occidentaux. Oui, bien sûr, quand vous allez mourir, il y a une génération qui est perdue, qui sera coupée. On va vous enterrer en Afrique. Peut-être même votre femme, peut-être qui est trop habituée à l'Europe, elle va rentrer avec les enfants, Suzanne. Vous voyez ce qu'on a perdu, malgré les investissements que vous aviez faits en Afrique. Parce que Suzanne, est-ce que tu sais qu'il y a des villages, quand tu arrives dans ces villages, tu vois des maisons, tellement de belles maisons. Tu demandes le propriétaire est enterré là-bas. Tu demandes le propriétaire enterré là-bas. Les enfants sont où? Les enfants sont en Europe. Ça fait mal, la famille. Ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, de grâce, ce que je suis en train de vous dire pour ce 4e point, faisons des efforts pour que nos enfants viennent en vacances dans le pays d'origine. C'est capital. Pourtant, en Afrique, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est capital, ma puce, c'est très important. Dans l'Afrique, il y a la joie, on est heureux en Afrique. Et en Occident, c'est... Chérie, tu sais ce que je me suis rendu compte? Je pense que je t'avais même fait cette remarque-là. Une fois, on a pris le métro. J'étais un peu curieux. J'ai pris la peine de regarder le visage des autochtones, que ce soit les étrangers, la peau blanche en général. Tout le monde était frustré, tout le monde était stressé. Donc, tellement l'Europe, je me suis posé la question, pourquoi les gens sont tous stressés? Le visage est comme ça, l'autre est là comme ça, l'autre est sur le téléphone. J'ai regardé, j'ai comparé avec l'Afrique, les gars. Je vous mets au défi. Allez, que ce soit quand vous voyez les Africains n'importe où, que ce soit dans un restaurant, que ce soit n'importe où, ils sont tous la voix haute, ils sont tous bavardés. Wow, je t'ai dit de ne pas faire ceci. Donc, jusqu'à les Blancs même se sont déjà posé les questions sur nous. Mais pourquoi les gens s'y sont comme ça? C'est parce que nous avions la joie de vivre, les gars. Ça ne dépend pas de nous. C'est ce que nous sommes. On ne devrait pas perdre ça. Oui. Et je me pose toujours la question, est-ce qu'il arrive que certaines personnes qui vivent en Occident, qui sont totalement déconnectées, et qu'après, peut-être après avoir rendu l'âme, les enfants ici ils sont peut-être âgés, et qu'il n'y a plus de possibilités, ou bien les enfants n'ont plus de raison de dire qu'ils vont rapatrier le corps, et qu'ils décident de l'enterrer dans un cimetière là-bas, peut-être. Mais s'il arrivait... Mais chérie, je comprends ta question. Et que s'il arrivait que dans une prochaine vie, après cette vie, et s'il arrivait que la mère patrie, d'où nous venons, notre racine, et s'il arrivait que même son esprit après est perdu au milieu de nulle part, je crois que ça serait un gâchis. Il faut aussi penser à ça. Oui. Parce que ici chez nous en Afrique, nous sommes quand même les Africains, il faut qu'on admette que nous avons, malgré le fait que nous prions à l'image des Occidentaux qui viennent de la colonisation, parce que je me rappelle quand je voyais Jésus de Nazareth, c'était un Occidental, tout ça. Nous savons que Dieu c'est un blanc, ça c'est sûr. L'esprit, si vous me regardez, que dans votre esprit, si vous êtes africain, vous croyez en Jésus, si votre esprit, Dieu n'est pas un blanc, dites-moi dans les commentaires. Parce que c'est l'image que nous avons eue en grandissant, l'image qui vient de la colonisation. Nous sommes les Africains, nous sommes les traditionnalistes. Peu importe si vous êtes musulmans, comment on dit ça, pour ceux qui sont convertis, islamisés, le simple fait d'être sur notre terre patrie, d'aller là où on a enterré votre grand-père ou votre grand-mère, balayer les herbes, lancer le jujube, dit que le cèpe, dit que grand-mère, je suis là. Vous lancez, il y a souvent certains trucs là chez nous, on fait avec le couscous de maïs, il y a des fourmis qui viennent manger. C'est une façon aussi de nourrir les oiseaux, les fourmis, tout ça, ça va sur la bénédiction de la nature. On parle, on dit oui, je suis là, oui, j'espère que tu intercèdes pour nous auprès du plus haut, j'espère que je suis venu te saluer, et tout, commémorer les bons moments passés, se recueillir comme les Occidentaux, tout le monde le fait. Et nous, en le faisant, ça veut dire que la personne est là. Maintenant, si on est déconnecté et que finalement même le corps, c'est-à-dire tout reste là-bas, ça veut dire que c'est vraiment, nous devons un peu réfléchir sur ce point-là. Parce que j'essaie de réaliser que c'est une perte pour notre continent et un gâchis pour nous-mêmes d'être tellement déconnectés de la réalité. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Regarde par exemple le cas de la star internationale française, Kylian Mbappé. Posez-vous la question, pourquoi?
Tout récemment, il était aussi au Cameroun. Il est naturalisé français, son père est camerounais, il est naturalisé français, il est millionnaire, il a beaucoup d'argent. Posez-vous la question, pourquoi son papa a tout fait pour qu'il vienne sur la terre de ses ancêtres? Est-ce que tu sais que Suzanne, quand il est arrivé au Cameroun, il est allé dans sa ville natale, il est allé dans son village natal, il est allé... on lui a... Je ne sais pas comment on appelle ça. Oui. On lui a mis... Il y a des trucs... Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Parle en patois. Ceux qui vont comprendre. Donc on l'a amené dans leur concession. On a fait... Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc on est allé le cuire, on l'a mis dans le système pour que les ancêtres le reconnaissent en tant qu'un natif de ce village-là. C'est parce que son papa n'est pas fou. C'est parce que son papa veut, malgré ses milliards, que l'enfant reconnaisse son identité. Regardez seulement le cas là. Bappé pouvait dire que je n'ai rien à foutre de l'Afrique. Il a trop d'argent, il a tellement de milliards. Mais son papa, je suis sûr que ça n'a pas été facile, mais il a tout fait pour qu'il vienne en Afrique, il va dans son village et présentement, il est en train de vouloir réaliser des choses. Donc, on peut certainement que les gens sont venus lui dire, comme tu vois là, pour que tu deviennes encore une autre dimension, il faut que tes ancêtres soient fiers de toi. Exactement. Qu'est-ce que nous en avons fait de notre commencement? Ben oui! Je le dis, comme il était au commencement et maintenant il est décédé, notre commencement était quoi? Quand mon papa est décédé, ma grand-mère est encore là, c'est-à-dire celle qui a mis mon papa au monde, elle est encore là. Vous l'avez vu dans plusieurs vlogs, d'ailleurs même j'envisage même aujourd'hui aller lui rendre visite. Vous avez vu, elle a, quand mon père est décédé, chez nous, il y a, comme je vous dis, nous sommes des traditionnalistes. Quand on fait le deuil, il y a une certaine façon de faire. On fait des paniers comme ça avec le condré, avec les grosses pâtes de porc dessus et tout. On donne à ma grand-mère. En fait, c'est des choses un peu traditionnelles. Après, il y a une certaine soupe là qu'on fait avec la sauce jaune et tout et tout. Et chez nous, on appelle ça en patois le hovu, c'est comme ça qu'on appelle. C'est la famille de mon mari qui vient donner. Quand la famille de mon mari vient donner ça, quand il donne ça maintenant, je mets la main derrière le dos de ma grand-mère comme ça, sur sa colonne vertébrale. Pour être connecté. Je mets, le jour qu'on me demandait de mettre en fait, parce qu'il y a des anciens, les personnes âgées de notre constitution qui sont encore là, nous avons la grâce qui sont encore là. Quand je mets la main, je dis non, ma fille, mets sur sa colonne vertébrale. Dès que je mets, ma grand-mère commence à parler. Elle prononce sous le nom de mon grand-père paternel qui était décédé aussi, dans le nom de son mari. Elle dit oui, mon mari, je sais que tu es parti et de là où tu es, tu nous vois, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Je sais que c'est toi qui intercèdes auprès du plus haut, qui est au-dessus de toutes choses, qui est le créateur de toutes choses sur terre. Voilà ton enfant qui est parti te retrouver et voici son enfant qui vient de lui, que je suis en train de venir comme ça pour verser ça en te disant que oui, des gens qui sont... En fait, elle a parlé beaucoup de paroles en fait et j'ai senti dans ces paroles-là une certaine connexion. C'était un peu comme si, c'est-à-dire, je vivais vraiment la réalité en fait, parce que j'ai toujours entendu, mais il a fallu qu'une occasion comme ça se produise pour que je comprenne que nous, les Africains, quand on essaie d'ignorer la réalité... Nous avions nos coutumes. Oui, parce que quand je partais du Cameroun pour aller me battre en Occident, ma grand-mère m'avait dit, ma chérie, va, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Ne pars pas pour caler là-bas, ça serait un gâchis pour nous tous. Pars, bats-toi et reviens. Et j'avais pris la terre. Vous avez vu ça souvent dans un story time. Je vous avais expliqué ça. Pour ceux qui ont vu ça dans ce story time, manifestez-le en commentaire, s'il vous plaît. Je voudrais savoir qui avait vu cette vidéo-là parmi vous. Je vous laisse le lien qui apparaît. J'avais pris la terre. Et quand j'avais pris cette terre, en prenant cette terre, j'ai dit oui, terre de ma patrie, terre de mes ancêtres, terre de tout ce qui s'est passé, que moi-même je ne suis pas au courant. Mais je sais que cette terre-là que je prends représente pour moi quelque chose de valeureux. Et je promets sur cette terre que vous, mes ancêtres, vous, tout ce qui est de la coutume africaine, tout, que j'ignore même, donnez-moi la force, donnez-moi la bénédiction et intercédez auprès du plus haut créateur afin que toutes mes portes ouvrent, qu'il y a aussi un bâton. C'est-à-dire, j'ai parlé beaucoup de paroles sur cette terre-là, j'ai gardé. Chaque fois quand c'était dur, je prenais la terre, je dis que non, je ne suis pas venu pour caler, s'il vous plaît. Je parlais, je faisais la prière et tout. Et je crois que c'est un témoignage trop vivant. Ne faisons pas les témoignages à dire que oui, je témoigne parce que telle chose. Faisons les témoignages vivants. Quand on a vécu, tout le monde a vu et qu'on comprend que non, c'est vraiment, il faut que je rentre chercher où était le tombeau de mon papa ou de mon grand-père ou bien de ma grand-mère pour voir s'il n'y a pas les herbes là-bas. On défiche. Tu lances un peu le jus, le sel, tu parles, tu dis que oui, il se pourrait que j'ai une tradition. Souvent, vous avez seulement besoin des choses comme ça pour que vos portes s'ouvrent, pour que les sorciers même n'arrivent même pas à vous calculer.
Parce que nous avons été attaqués dans notre maison ici, pour ceux qui avaient vu cette vidéo. Mais ils n'avaient pas pu. Donc ça veut dire que... ça va. Dans la famille, en conclusion, ce que je veux vous dire, si la star planétaire Kylian Mbappé est venu au Cameroun, est venu dans son village, lui qui est né en France, grandi en France, il a toute sa vie en France, ça veut dire que des sages, ça veut dire des personnes qui sont intelligentes sont venues le conseiller, lui dire la vérité. Il est venu, il a fait les rites. Il s'est conformé aux normes là, parce qu'il fallait qu'il connaisse son... Sûrement, il allait voir le tombeau de son grand-père, voir le tombeau de sa grand-mère. Il s'est connecté à ça. Vous allez vous en rendre compte que dans les prochains jours, dans les prochaines années, il sera 5 fois ce qu'il est maintenant, parce qu'il est connecté quelque part. Je sais que vous allez venir dire dans les commentaires que nous n'avions pas assez d'argent comme Kylian Mbappé, mais je vous ai donné le processus pour le faire. Vous pouvez prendre sur 1 année, sur 2 années, sur 3 ans. Mais arrangez-vous que les enfants connaissent leur origine. Je pense que c'est les cas. Nous sommes déjà au 4e point. Et si on a encore dénommé ces 4e points. Oui, voilà ce que je vais dire, la famille. Je crois que cette vidéo va être très longue. On va arrêter la vidéo comme ça. Venez nous dire dans les commentaires de cette vidéo quel point est-ce que vous aimeriez qu'on énumère. Parce que je crois que la liste était encore exhaustive. Nous avions 7 points que nous devions parler de ça, mais nous sommes au 4e point. Oui, moi je pense que comme la vidéo est déjà très longue, nous allons faire la partie 2 de cette vidéo qui est très importante pour nous et qui est aussi très important pour vous. La famille, voilà, nous sommes en train de réfléchir si on va continuer avec la vidéo ou pas, parce qu'on trouve qu'elle risque d'être très longue, ok. Et on n'a pas eu l'habitude de faire des vidéos très longues sur ce genre de sujet. Donc, on ne sait pas comment est-ce que vous allez réagir. Si vous voulez qu'on continue, peu importe que la vidéo soit longue ou pas, manifestez-le dans les commentaires pour qu'on sache ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, s'il vous plaît. Ou bien vous laissez un emoji comme ça dans les commentaires si vous ne voulez pas commenter, ok. Pour qu'on sache que vous avez regardé jusqu'ici. Et ça nous donne donc, si vous avez également les suggestions à faire dans les commentaires pour les prochaines, il nous reste encore 3 points, n'est-ce pas? Oui, nous avons parlé, il faut qu'on énumère les 4 points là, avant de conclure. Non, on va va pas énumérer pour que ça soit, parce que nous avons gardé le meilleur pour la fin. Vous savez que dans nos vidéos là, on aime toujours garder le meilleur pour la fin. Dans la famille, faites ce qui est nécessaire, partagez au maximum, s'il vous plaît. Nous avons besoin, chacun fait. Si vous avez un petit amour pour l'Afrique, partagez la vidéo aussi. Au moins avec 20 de vos contacts, ok. Ça va, c'est bien de vraiment... Notre Afrique là. C'est très important. Donc, vous qui avez regardé cette vidéo, on pensait aller jusqu'à... On devait énumérer 7 points de cette vidéo, mais nous sommes allés jusqu'à 4 points. Il reste 3 autres points. Mais c'est en fonction de comment vous allez liker cette vidéo, comment vous allez... Vos points de vue sont très importants pour nous. Même vos critiques, s'il vous plaît, c'est très important pour nous aussi. Là, ça va nous permettre de voir dans quelle mesure on va engager avec la deuxième partie qui sera vraiment très croustillant. C'est très croustillant, les gars. Donc, sur ce, la famille, nous vous disons merci. Merci toujours d'être là pour nous orienter, d'être là pour nous critiquer, d'être là pour nous soutenir. Et nous vous demandons de liker cette vidéo pour nous encourager parce qu'il y a du meilleur qui reste, il y a le meilleur qui reste aussi encore à venir. Tu as quelque chose encore à dire, ma puce? Prenez soin de vous, la famille. À très bientôt. Au revoir. I'm walking down the road again. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine.